Salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans le monde du sport français et croyez-moi, l'eau est agitée. Ah ouais, on peut dire que... Préparez-vous, on va parler ambition, Jeux olympiques et coupe budgétaire. Ouf, un cocktail explosif. Ah oui, un cocktail explosif, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. Pour vous mettre dans le bain, on va se concentrer sur le cas de Maël Gouillet, un athlète breton qui a réalisé son rêve de gosse, se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024 aux 1500 mètres. Une discipline exigeante, mais 500 mètres. Il faut une endurance de fer et une pointe de vitesse incroyable pour exceller. Et Maël a tout ça. Figurez-vous qu'il a décroché sa qualification au meeting de Nice avec un chrono de 3 minutes 32 secondes et 67 centièmes. Pas mal, hein? Impressionnant. Ce n'est pas juste un chiffre, ce chrono. Non. C'est l'aboutissement d'années d'entraînement, acharné de sacrifices, et surtout, c'est la fierté de toute une région, la Bretagne, qui vibre avec lui. Et oui, on imagine l'émotion de Maël, de ses proches, de tous les Bretons. D'autant plus que ce chrono le place parmi les meilleurs Français sur la distance. Mais voilà, l'euphorie des Jeux a été de courte durée. Quelques mois plus tard, le coup près tombe, le gouvernement annonce des coupes budgétaires drastiques dans le sport. Tenez-vous bien, 33% de réduction. Un véritable choc pour le monde sportif français. On passe de la liesse des Jeux des promesses d'un héritage olympique fort à une douche froide. C'est le moins qu'on puisse dire. Et cette douche froide a provoqué une vague de protestations sans précédent. Athlètes fédérations, même des figures emblématiques du sport français, tous montent au créneau pour dénoncer ces coupes. On a même vu des officiels quitter la salle pendant le discours de la ministre des Sports. Un geste fort, symbolique d'un malaise profond. Et ce qui rend ces coupes budgétaires encore plus difficiles à avaler, c'est le contexte. On nous avait promis un investissement massif dans le sport après les Jeux, un héritage durable. Oui. Et là, on se retrouve avec un retour en arrière brutal. Comme un château de cartes qui s'effondre en somme. Et au milieu de ce chaos, notre athlète breton, Maël Gouillet, n'a pas hésité à prendre la parole. Loin de se contenter de savourer sa qualification olympique, il est devenu l'un des porte-parole de la colère du monde sportif. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de parler de sa propre situation, de sa déception personnelle. Non. Il s'inquiète pour l'avenir du sport français dans son ensemble, pour tous les jeunes qui rêvent de suivre ses traces. Absolument. Il a déclaré se sentir trahi et le mot est fort. Il s'inquiète de l'impact de ces coupes sur les programmes sportifs, sur l'accès aux infrastructures, sur la formation des jeunes talents, en gros sur tout ce qui permet à un athlète d'éclore et de performer au plus haut niveau. Et il a raison de s'inquiéter. Car ces coupes ne touchent pas seulement les athlètes de haut niveau. Elles risquent d'avoir des conséquences désastreuses sur tout l'écosystème sportif, les entraîneurs, les clubs, les bénévoles, les petites structures locales. C'est tout un pan de la société qui est menacé. Et c'est là que le cas de Maël Gouillet nous amène à une réflexion plus large. Le sport, ce n'est pas juste une question de médailles et de records, c'est bien plus que ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Le sport, c'est un vecteur d'éducation, de cohésion sociale, de santé publique. C'est un investissement pour l'avenir, un formidable outil pour transmettre des valeurs essentielles comme le respect, la discipline, le dépassement de soi. Exactement. Alors ces coupes budgétaires, est-ce qu'elles ne sont pas finalement le reflet d'un certain désintérêt pour ces valeurs, pour l'importance du sport dans la société? C'est une question qui mérite d'être posée. On peut se demander quelle place on accorde réellement au sport dans notre société. Est-ce une simple vitrine pour les grands événements ou est-ce qu'on le considère comme un élément essentiel de notre développement, de notre bien-être collectif? Et face à ce constat alarmant, certaines voix s'élèvent pour proposer des solutions alternatives pour financer le sport autrement. On a parlé par exemple d'une taxe sur les paris sportifs, d'une inscription du sport comme compétence obligatoire des communes. Des pistes intéressantes, non. Oui, absolument. Ce sont des pistes à explorer sérieusement. Il est important de réfléchir à des solutions innovantes pour garantir un avenir solide au sport français. On ne peut pas se permettre de sacrifier tout un pan de notre société sur l'autel de l'austérité budgétaire. On est bien d'accord. Et c'est justement ce que Maël Gouillet nous pousse à faire réfléchir, débattre et surtout agir. Son histoire, c'est un véritable symbole de ce paradoxe français. On acclame nos champions olympiques, mais on oublie parfois de soutenir les structures qui permettent à ces champions d'émerger. On est face à un vrai dilemme et on va continuer à l'explorer ensemble après une petite pause. Restez avec nous. Oui, restez avec nous. On reprend notre exploration et je crois qu'on touche du doigt un point crucial de notre discussion. Avant la pause, on parlait de solutions alternatives pour financer le sport comme la taxe sur les paris sportifs ou un rôle accru des communes. Mais au fond, la question qui se pose, c'est est-ce que la France peut vraiment se targuer d'être une grande nation sportive tout en fragilisant son avenir dans ce domaine? C'est la question qui fâche.
D'un côté, on affiche l'ambition d'organiser de grands événements sportifs, de briller sur la scène internationale. Et de l'autre, on réduit les moyens alloués au sport. On met à péril la formation des jeunes talents. On marche sur la tête? Non. C'est un paradoxe flagrant, et l'histoire de Maël Gouillette l'incarne parfaitement. Ce jeune athlète qui réalise son rêve olympique, qui porte haut les couleurs de sa région, se retrouve soudain face à un mur budgétaire qui risque de freiner sa progression, et celle de nombreux autres espoirs du sport français. L'histoire de Maël, c'est un peu le symbole du sport français aujourd'hui. On mise sur les élites, on investit des sommes colossales pour les grands rendez-vous, mais on oublie souvent les fondations, le travail de terrain, la formation des jeunes générations. Exactement. C'est comme si on construisait une maison en commençant par le toit. On veut des résultats spectaculaires, des médailles qui brillent, mais on néglige les fondations, la base sur laquelle tout repose. Et ces coupes budgétaires, c'est un peu le tremblement de terre qui vient fissurer ces fondations. Elles touchent les clubs, les infrastructures, les programmes d'initiation. Bref, tout ce qui permet au sport de se développer de manière saine et durable. Et ce qui est inquiétant, c'est que ces coupes arrivent après des années d'efforts pour promouvoir le sport, pour en faire un vecteur d'intégration de santé publique. On a l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière, comme si on avait oublié les bienfaits du sport pour la société. Oublié ou peut-être jamais vraiment compris. Parce que le sport, ce n'est pas juste une question de performance de compétition. C'est un formidable outil d'éducation, de cohésion sociale, de développement personnel. Tout à fait. Le sport transmet des valeurs essentielles, il apprend le respect, la discipline, l'esprit d'équipe. C'est un investissement précieux pour notre jeunesse, pour notre société dans son ensemble. Et Maël Gouillette, avec son franc-parler, nous le rappelle avec force. Les Jeux Olympiques, ce n'est pas juste une fête, un spectacle grandiose. C'est l'aboutissement d'un long processus, d'un engagement collectif. Et cet engagement, il doit se poursuivre après la cérémonie de clôture, il doit irriguer tout le tissu sportif français. Absolument. L'héritage olympique, ce n'est pas seulement des infrastructures flambant neuves, des stades dernier cri. C'est aussi un héritage humain, un soutien indéfectible aux jeunes talents qui portent en eux l'avenir du sport français. Mais cet avenir, il est aujourd'hui incertain. Le monde sportif est en colère. Il se mobilise, tire la sonnette d'alarme. Et est-ce que ce sera suffisant pour faire bouger les lignes? Est-ce que le gouvernement entendra ce cri du cœur? Difficile à dire. Le débat est ouvert et il est important que chacun puisse s'exprimer, donner son avis. Le sport, c'est l'affaire de tous, pas seulement des athlètes de haut niveau. C'est un bien commun qu'il faut protéger et chérir. Et vos chers auditeurs, quel est votre point de vue sur cette question? Pensez-vous que la France est réellement une grande nation sportive? Est-ce que l'histoire de Maël Gouillette vous touche, vous interpelle? N'hésitez pas à partager vos réactions, vos réflexions. Le débat est ouvert. On est là pour ça, pour échanger, pour analyser, pour comprendre les enjeux de ce sujet qui nous concerne tous. Car l'avenir du sport français se joue maintenant et il dépend de chacun d'entre nous. On arrive à la fin de notre exploration et j'ai l'impression qu'on a soulevé plus de questions que de réponses. Mais c'est aussi ça la beauté du sport. Il nous pousse à réfléchir, à débattre, à nous interroger sur nos valeurs, sur nos priorités en tant que société. C'est vrai, le sport est un formidable révélateur. Et ce qu'il révèle aujourd'hui en France, c'est une forme de dissonance, un décalage entre l'ambition affichée et la réalité du terrain. On veut être une grande nation sportive, briller sur la scène internationale, mais en même temps, on semble hésiter à investir réellement dans le sport, à lui donner les moyens de ses ambitions. On organise des événements grandioses, on célèbre nos champions, mais on oublie parfois tous ceux qui œuvrent dans l'ombre, les clubs, les bénévoles, les entraîneurs, tous ceux qui font vivre le sport au quotidien, qui forment les champions de demain. C'est comme si on se contentait de cueillir les fruits sans s'occuper de l'arbre. Et c'est d'autant plus frappant que cette situation n'est pas nouvelle. Souvenez-vous des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992 de l'engouement qu'ils avaient suscité des promesses d'un essor du sport français. Et pourtant, quelques années plus tard, le soufflet est retombé. Manque d'investissement, difficulté à transformer l'essai, on a l'impression de revivre le même scénario aujourd'hui. Alors la question se pose, est-on condamné à répéter les erreurs du passé? Est-ce que le sport français est voué à rester un éternel espoir, déçu à osciller entre des moments de gloire éphémères et des périodes de vaches maigres? Je ne suis pas fataliste. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui, une volonté de ne pas reproduire les erreurs du passé. Le monde sportif se mobilise, des initiatives locales, émerge, le débat public s'enrichit, il y a une énergie nouvelle, une envie de faire bouger les lignes. Oui, on sent une effervescence, un désir de changement. On parle de nouvelles sources de financement comme la fameuse taxe sur les paris sportifs. On voit des collectivités locales s'engager davantage, prendre conscience de l'importance du sport pour leur territoire. Il y a des raisons d'espérer. Et surtout, il y a une passion intacte, une flamme qui brûle chez tous les amoureux du sport. On le voit chez les athlètes, chez les entraîneurs, chez les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie, sans compter.
C'est cette flamme qu'il faut entretenir, qu'il faut nourrir pour construire un avenir solide pour le sport français. Un avenir où les rêves olympiques de Maëlle Guyette et de tous les jeunes athlètes ne seront pas brisés par des décisions budgétaires à courte vue, un avenir où le sport sera enfin considéré comme un investissement essentiel pour notre société, pour notre bien-être collectif. Alors, pour conclure cette plongée dans le monde du sport français, je dirais que l'heure n'est pas au pessimisme, mais à l'action. C'est à nous, citoyens, acteurs du monde sportif, décideurs politiques, de faire les bons choix, de construire ensemble un avenir où le sport aura la place qu'il mérite. Et pour cela, il faut rester vigilant, continuer à débattre, à proposer des solutions, à faire entendre notre voix. L'avenir du sport français se joue maintenant et il est entre nos mains. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée au cœur d'un sujet passionnant. À bientôt. À bientôt.